Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 6 de What If et si Killmonger avait sauvé Tony Stark dans Iron Man 1. C'est assez complexe parce qu'on mélange plein de temporalités différentes dans le sens où Iron Man 1 se passe en 2008, la première fois que l'on voit Killmonger c'est en 2018 dans le film Black Panther, donc il y a pas mal de choses qui se mélangent et c'est peut-être un petit peu compliqué pour la compréhension, mais c'est plutôt stylé, je te l'accorde. Donc en tout cas, sache que si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que je vais te spoiler, du coup ça semble logique, mais cet épisode était très bon et je commence déjà à bégayer au bout de 37 secondes, c'est incroyable, mais cet épisode est très bon. Alors c'est pas mon préféré parce que mon préféré reste celui de Doctor Strange face à Doctor Strange, mais là c'est quand le méchant devient Black Panther, parce qu'en fait c'est là où j'ai revu et j'ai retrouvé le Killmonger que j'ai trouvé dans le film Black Panther, dans le sens où Black Panther, dans ce film-là, Killmonger est l'antagoniste principal du film, et c'est tout à son honneur dans le sens où il est excellent, vraiment, et il est excellent dans la manière dont il est construit, parce que oui, son histoire c'est un petit peu classique dans le sens où il veut prendre le trône qui lui revient de droit, parce que il est de la famille, sauf qu'il a été rejeté quand il était plus petit, parce que son père était un chien de guerre, etc. Donc t'as pas mal de liens avec ce qu'il y a déjà dans Black Panther, seulement là c'est... En fait tu te rends compte de tout le potentiel qu'a Killmonger et qu'aurait pu avoir Killmonger dans le MCU, dans le sens où c'est un stratège excellent. Tout est prévu à la lettre, à la minute près. Et c'est quelque chose que l'on avait vu dans Black Panther, seulement dans Black Panther, c'était peut-être entre guillemets moins exploité. Alors attention, je te parle surtout de l'événement avec Ulysses Klaue, donc celui qui vole le vibranium, qui a un bras en moins à cause d'Ultron, etc. Donc tu connais. Par rapport à cet élément-là, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus exploité dans le film, enfin plutôt dans l'épisode 6 de What If, parce que dans le film Black Panther, on te montre un Killmonger qui est avide de savoir en rapport avec le Wakanda, etc. Et tu sais que Ulysses Klaue peut l'aider à trouver déjà l'entrée de la chose. Là, dans le premier film, enfin en tout cas dans le film Black Panther, moi j'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il le tuait en fait, c'est... Et je l'ai compris grâce à, grâce à cet épisode-là, même si on pouvait le comprendre bien avant, hein, mais moi il me faut du temps, hein, je prends mon temps pour comprendre les choses. Mais pour Killmonger, en fait, tu comprends qu'il en a juste plus besoin, et que s'il faut effacer les traces, et il va falloir le tuer. Donc c'est des codes que l'on retrouve dans Black Panther, mais je trouve que c'était peut-être un petit peu plus exploité et un petit peu mieux expliqué dans cet épisode-là, même si c'est vrai que la série What If a pour habitude de traiter les... comment on peut dire ça, les choses assez graves, donc la mort de certains personnages, assez simplement, dans le sens où tu as Tony Stark qui meurt encore. Pourquoi je te dis encore? Parce que je crois qu'il est mort je ne sais pas combien de fois. En fait, à chaque fois que Tony Stark est dans un épisode de What If, il va mourir. Pourquoi? Parce que tu l'as dans l'épisode 2, je crois. L'épisode 2 ou l'épisode 3? L'épisode 3. L'épisode 3, donc en rapport avec les zombies, il me semble. Donc c'est un zombie, donc il est mort. Dans l'épisode où les Avengers donc sont morts, il meurt, tout simplement. Et là, il meurt encore. Donc sachant qu'on en avait peut-être pas assez vu hein, lorsqu'il s'est sacrifié dans Endgame pour sauver toute la population, là, 3 épisodes dans lesquels il apparaît, 3 épisodes où il meurt. Marvel. À un moment donné, prenez en compte notre tristesse de base, parce que là, c'est triste, d'accord. On en a gros, on en a très gros. Donc, Tony Stark, lui, en gros, l'épisode, c'est que Killmonger va sauver Tony Stark au moment où il va, du coup, créer son réacteur Arc dans la grotte afghane, etc. Seulement, ça n'est pas arrivé, puisque Killmonger a tout simplement sauvé Tony Stark. Donc, en gros, Tony Stark n'est pas devenu Iron Man, mais Killmonger va se servir donc de la relation qu'il a avec Tony Stark pour, du coup, créer différentes armures à l'aide de vibranium. Et en fait, c'est ça qui est fort, c'est que Killmonger, dans sa stratégie, c'est que il y a le vibranium qui est partout, enfin en tout cas qui est à l'extérieur et tout. Les États-Unis vont faire en sorte que, enfin qu'ils reprennent tout le vibranium pour construire des robots, pour après que Killmonger en fait attire les robots au Wakanda pour que le vibranium en fait des robots reviennent au Wakanda. Donc après il ferme donc comment on appelle ça, le crotte de bique, crotte le bouclier, donc quand Killmonger monte sur le rhinocéros, et en fait il fait en sorte qu'on pense que les robots donc avec le bouclier n'ont plus de réseau et donc ne peuvent plus être contrôlés à distance par le général Ross qui contrôle donc les choses, puisque je vous rappelle que cette histoire là se passe aux alentours de 2008, donc le général Ross est toujours donc le général qu'il était,
Et en plus, Shuri, on comprend de toute façon qu'elle est toute petite, donc c'est pas à l'époque donc de Black Panther ou d'Infinity War, donc en 2016 donc dans Black Panther, ou en 2018 dans Infinity War, puisque je vous le rappelle que même si le film Black Panther sort en 2018, il se passe juste après Civil War qui se déroule en 2016. Donc faut aussi accorder tout ça, c'est un peu compliqué, et d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive par rapport à la chronologie entre Civil War et Infinity War, parce que les films comme Spider-Man Homecoming, les Gardiens de la Galaxie, volume 2 évidemment, Doctor Strange, et donc Black Panther, c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui se déroule à quel moment, et aussi, on a également Thor Ragnarok. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place par rapport à tout ça. En tout cas, la construction est un petit peu complexe, mais en tout cas, j'ai mis cette photo là, je sais même plus pourquoi, mais voilà, c'est les seuls, en soi c'est les seules photos que j'ai trouvées qui étaient un peu potables, qui étaient pas trop pixelisées, même si elles ne sont pas folles. Mais donc, de toute façon, on comprend que Killmonger, lui, a une stratégie et il va la suivre, puisque il va vraiment aller dans le sens de tout le monde. Quand il va tuer donc à la fois T'Challa et Rhodey, il va faire en sorte que, on pense que c'est Rhodey qui a tué les deux, et Ulysses Klaue, lui, a vu ça au loin, mais bon, il avait déjà un accord avec Killmonger, donc tu vois que Killmonger a réfléchi à tout depuis le début, et savait comment ça allait se passer. Limite, on aurait dû l'avoir, lui, face à Thanos, puisqu'il aurait tout su. Il aurait su, il aurait analysé l'ennemi, etc. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. Après, à voir, il y a encore pas mal de théories qui existent, comme quoi What If serait lié au MCU, ou plutôt au reste du MCU, et notamment le personnage de l'agent Carter, donc Peggy, enfin oui c'est Peggy Carter, je confonds toujours avec Sharon, mais donc c'est Peggy Carter qui est donc devenue Captain Carter, qui serait normalement dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Est-ce qu'on pourrait avoir ce personnage-là de Killmonger, donc en Black Panther, dans le MCU via le fait que des personnages de What If puissent apparaître dans des films? Et donc est-ce qu'on pourrait avoir le personnage de Killmonger? À mon avis, non, parce que l'histoire de Killmonger c'était bien fini, et le fait de la réexpliquer dans cet épisode-là, donc avec de l'animation comme dans What If et tout, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et j'ai pas envie d'en voir plus sur Killmonger. Ensuite, ce qui pourrait poser un petit peu problème, c'est que là, on te dépeint. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un épisode sur un méchant. Et il me semble pas qu'on ait eu ça, puisque l'épisode 1 c'était sur Peggy, l'épisode 2 c'était sur T'Challa, l'épisode 3 c'était sur les Avengers morts, l'épisode 4 c'était sur Doctor Strange qui était gentil, mais bon, méchant, mais le base c'est un gentil. Et l'épisode 5 c'était sur, je ne sais même plus ce que c'était l'épisode 5, mais ça devait être intéressant. Je crois que c'était en rapport avec les zombies, c'était les zombies. Donc, la plupart des personnages principaux étaient des gentils. Là, c'est la première fois qu'on a un personnage principal qui est méchant, et de base méchant, puisque Killmonger, même si, on peut se mettre de son point de vue, c'est quand même un point de vue qui est très 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 extrême. Donc, le fait est que là, la série What If exploite pour l'instant un épisode pour la première fois qui est centré sur un méchant. Alors après, à voir comment l'épisode 7, 8 et 9 vont se passer, puisque on l'a vu durant les différents les petits visuels. Alors il y a un nouveau visuel qui est sorti, mais j'ai pas voulu le voir parce que je suis en plein dans la série, et en général les trailers qui vont teaser ce qui arrive, ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas envie d'être spoilé. Mais visiblement, il nous reste 3 épisodes, sachant que en plus de ça, on sait que Killmonger, lui, va devenir entre guillemets un gentil, puisqu'il va être aux côtés de T'Challa, donc une autre version de T'Challa qui est donc Star-Lord. Il va être aux côtés de Peggy Carter, de Thor, etc. Et par ailleurs, partie Thor, je pense que ce sera l'épisode prochain. Je pense que ce sera l'épisode 7. L'épisode 8, sachant qu'on n'a pas forcément d'autres persos, je sais pas du tout comment ça va se passer. Peut-être que ça va élaborer. Peut-être que l'épisode 8 et l'épisode 9 seront liés, et de toute façon, ça aussi je voulais y venir, c'est le Watcher. Le Watcher, c'est très intéressant. Bon, j'ai pas photo du Watcher, donc je vais me mettre moi. Le Watcher, c'est très intéressant parce que de plus en plus, il se découvre. Dans le sens où, au début, on le voyait au loin derrière les nuages, on voyait que ses yeux. Après, on voyait sa silhouette. Après, donc, on le voyait lui-même avec son habit et tout. Après, il prenait part à l'intrigue dans l'épisode 4 avec Doctor Strange, et là, vraisemblablement, ça continue de se faire là. Enfin, ça continue d'aller dans ce sens-là. Donc, ce que j'imagine, c'est que on est donc un Watcher qui prenne de plus en plus part à l'intrigue, dans le sens où il va pas forcément être très sympathique, le bonhomme. Enfin, si, il va être sympathique, mais du coup, il va aider, en fait, parce que dans l'épisode 4, on te dit que il ne peut pas intervenir parce que c'est le cours des choses qui se fait, et lui, s'il intervient, ça va causer beaucoup de problèmes. Est-ce que, justement, ce qui va causer, ça va causer Doctor Strange 2? Encore une fois, tout est possible avec Doctor Strange 2, mais je pense que le Watcher va intervenir et permettre à tous les héros que l'on a découverts donc dans les différents épisodes de se rassembler pour affronter une menace commune, et la menace commune pourrait être, selon moi, donc Ultron, en tout cas les différents robots d'Ultron liés à Vision, puisque je vous rappelle que sur la pochette, le poster de What If, on a
Vision qui est à l'intérieur d'Ultron dans une sorte d'armure en vibranium, sachant qu'il a toutes les pierres et la pierre de l'esprit sur le front. Donc peut-être que tout cela sera lié. Donc à voir qui pourrait faire partie également de cette équipe-là. Je n'ai pas vu les différents teaser trailers, donc je ne sais pas si on aura d'autres personnages. Je sais juste qu'il y a un épisode qui s'appelle Party Thor, et à mon avis, on devrait avoir cet épisode-là. À mon avis, ce sera le 7ème, comme ça le 8 et le 9 seront connectés. Mais en tout cas, cet épisode-là était plutôt sympathique, c'est pas mon préféré, mais il en restait pas moins cool parce qu'on découvre Killmonger, on en apprend pas forcément plus sur lui, mais ce qui est très intéressant, c'est que cet épisode-là tease encore quelque chose pour la suite, et on sait qu'il va y avoir une suite, puisque il me semble que dans le trailer, donc ça devrait forcément arriver dans l'épisode 8 ou dans l'épisode 9, dans l'un des premiers trailers, on a donc certains des guerriers du Wakanda avec les Dora Milaje, etc., qui sont aux côtés donc de Shuri et de Pepper Potts, et c'est la fin de l'épisode avec Shuri qui contacte Pepper Potts en lui disant bah écoute, Killmonger en fait il est pas gentil, il a tué tout le monde, donc ça va arriver, donc ils vont réussir à revenir au Wakanda, Killmonger va sûrement être destitué, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va être rapté par le Watcher, je ne sais pas, en tout cas moi c'est ce que j'imagine, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, cet épisode-là était bien. Il était bien, j'ai passé un bon moment devant, c'était plutôt frais, sympathique, dans l'air du temps comme j'aime le dire. J'ai bien aimé. Je ne sais pas en tout cas ce que toi, tu en as pensé. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.